Depuis quelques semaines, la presse People annonce un règlement de compte imminent entre Alizée et son ancienne productrice et mentor, Mylène Farmer. 6 ans après l'immense succès de Lolita, Alizée s'apprête à sortir cet automne un nouvel album événement et donc prépare son grand retour. Alors, quel crédit accorder à ces rumeurs de brouille entre les deux artistes? Et pourquoi Alizée et Mylène Farmer ont-elles mis fin à une collaboration pourtant très fructueuse? Une enquête de Thomas Chagnot et Stéphanie Marteau. C'est les gens qui ont voté, c'est pas ta faute, hein, Alizée. 20 janvier 2001, ce jour-là, pour la très jeune chanteuse Alizée, c'est un triomphe. À seulement 16 ans, elle vient d'être sacrée révélation de l'année aux Energy Music Awards. Je viens, un vrai conte de fées. Je vous remercie beaucoup. Une mélodie entêtante, des paroles d'adultes dans une bouche d'enfant, des tenues affriolantes. L'érotisme codé de l'album hisse la Lolicéenne en haut des hit parades. Résultat, le single Moi Lolita s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Un succès hors du commun. Le premier album d'Alizée, c'est évidemment un succès, c'est un choc, c'est une surprise. C'est un moment pour une génération. Un vrai conte de fées pour Alizée, un rêve éveillé qu'elle doit à deux mentors qui ont fait d'elle une star. Je tiens à remercier mes parrains et marraines, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. Aujourd'hui, pourtant, ce serait la guerre. Depuis plusieurs jours, la rumeur court. Alizée s'apprêterait à sortir une chanson dont les paroles sonnent comme un règlement de compte avec son ex-mentor Mylène Farmer. Un modèle qui sait combien le monde de la musique est violent. Je crois que pour faire ce métier, il faut avoir les reins solides. Parce qu'il y a des ennemis mortels. Aujourd'hui, selon la presse People, la rupture entre les deux artistes serait consommée. C'est plus possible pour elle de jouer la petite Lolita en petite culotte. C'était une image qui ne lui convenait clairement plus. L'enjeu est véritablement là et elle est à un tournant de sa carrière. Pour son troisième album, il semble évident qu'Alizée veut vraiment tourner la page Mylène Farmer. Et si l'album est réussi, elle est relancée. Si l'album est raté, elle est finie. Qu'en est-il réellement des relations de Mylène Farmer avec son ex-protégé Alizée? La jeune chanteuse va-t-elle pouvoir sortir son prochain album sans l'appui de son ex-mentor? Enquête sur le retour de celle que tout le monde connaît sous le nom de Lolita. Septembre 2007, depuis plusieurs semaines, la rumeur court. La chanteuse Alizée préparerait en secret son retour, un comeback entouré de mystère et de souffle. On évoque surtout un morceau, le titre principal de son nouvel album, qui selon les Échos viserait directement Mylène Farmer à travers des paroles pour le moins ambiguës. Il y aurait des allusions dans cette chanson qui s'appelle Idéalisée sur le fait que Mylène ne serait pas en grande forme et serait un personnage un peu débauché. Un texte suffisamment flou pour laisser libre cours à toutes les interprétations. Une source proche de la maison de disques confirme l'existence de cette chanson au message sulfureux. Il nous a transmis ce qui devrait être les paroles des premiers couplets. Ça raconte la poupée qui s'arrache aux mains de Pygmalion. En même temps, c'est une chanson. Et les chansons ne se sont jamais faites avec des sentiments tièdes et avec des idées équilibrées. Pourquoi Alizée s'en prend-elle à celle qui lui a tout appris? Pour le comprendre, il faut revenir aux sources d'une relation qui a commencé en 1999. Elle s'appelle Alizée. J'ai fait le tour du monde, si tu savais comme j'étais déçue. Mylène Farmer a découvert Alizée en regardant Graines de Star. Farmer la remarque, ils avaient déjà le titre Moi Lolita. Donc ils prennent contact avec elle pour lui faire enregistrer. Elle s'est dit tiens, je vais prendre cette petite qui est un petit peu alerte et je vais en faire un petit peu ma chose, ma créature. Je vais lui écrire des chansons et ce sera un petit peu mon mini-moi. En seulement 3 mois, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat modèlent la jeune femme pour en faire un habile produit marketing. À sa sortie en juillet 2000, Moi Lolita devient l'hymne d'une génération. L'album Gourmandise ne tarde pas à suivre et c'est encore un succès. Alizée va vivre une sorte de rêve. À peu près toutes les gamines, dans à peu près toutes les classes d'à peu près tous les établissements scolaires français, entendent parler d'Alizée, aiment Alizée, chantent Alizée, dansent Alizée, s'habillent comme Alizée. Le personnage de Lolita, Alizée l'a très bien incarné. Je t'aime. T'as pas de 100 francs? Et elle s'est glissée dans les habits de cette Lolita, visiblement avec à la fois contentement et puis énormément de succès, bien évidemment. Seulement voilà, le succès a un prix.
c'est vraiment Mylène Farmer qui fait tout. Alizée ensuite vient chanter et puis elle est là pour le clip, l'image. Elle se parlait peu, quand elle se parlait c'était en fin de répétition, elle la voyait dans la loge 10 minutes et elle partait. Farmer avait sa loge distincte, elle avait la loge principale alors que c'était pas son show. Pendant 3 ans, Alizée doit se plier aux règles imposées par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. La jeune chanteuse est comme à l'école, évaluée, notée, sanctionnée. Dans un petit coin, on voyait Mylène Farmer avec son staff qui prenait des notes durant tous les concerts. Elle m'a dit qu'il y avait encore du travail parce qu'on n'arrive pas comme ça sans travailler, donc, mais que c'était quand même un bon début. Alizée a presque 20 ans quand elle fait son premier Olympia en 2003. Avec 400 000 exemplaires, son deuxième album est un succès, même s'il s'en vend 2 fois moins que le premier. L'adolescente a grandi et étouffe dans son rôle de Lolita. Elle n'a plus le côté fuselé, effilé qu'elle avait 2 ans plus tôt. Et c'est peut-être le moment où quelque chose ne va plus. Alizée avait des tenues de scène assez courtes. Elle avait du mal à apporter ça. Ça ne l'amusait plus. C'était une image qui ne lui convenait clairement plus. Alizée n'a plus qu'une seule solution, s'affranchir de la tutelle de son ancien mentor. Mais sa liberté a un prix. En 2000, au moment où ils lancent leur protégé, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat ont pris la précaution judicieuse de déposer officiellement le nom Alizée. Résultat, tout ce que vend la jeune fille tombe dans la poche de Farmer et Boutonnat. L'année de la sortie du tube Lolita, ils auraient ainsi empoché plus de 5 millions d'euros. Alors si elle veut retrouver sa liberté et surtout la possibilité de gagner de l'argent, elle n'a qu'une solution, récupérer son nom. On peut parfaitement imaginer que Alizée rachète la marque en versant une contrepartie financière. Selon nos informations, Alizée aurait réussi à la récupérer, mais il est impossible à ce jour de connaître le montant exact de la transaction. Enfin libre, Alizée peut désormais sortir un album qui lui ressemble. Pour en assurer le succès, elle n'hésite pas à appliquer les techniques de son professeur Mylène Farmer, avec pour règle numéro 1, la polémique. Avec une chanson forte, une chanson polémique, voilà, ça la réinstalle direct. Donc bien sûr que c'est une manière de faire parler d'elle, que c'est du marketing. Elle a quand même tiré certaines leçons de son aventure Farmer. Rumeur de brouille avec Mylène Farmer, chanson annoncée comme un règlement de compte. Pour finir, Alizée surfe sur la vague et n'a pas choisi la date de sortie de son album au hasard. Il devrait être disponible quelques semaines seulement après la reprise trash de son tube Lolita par la nouvelle star, Julien Doré. Arrivée prévue dans les bacs novembre 2007, reste à savoir si Alizée parviendra à faire oublier Lolita.